Bonjour à tous, bienvenue au Maroc à Marrakech pour la 3e Coupe du Monde de foot-golf de l'histoire. Dans un cadre idéal ici au Golf Al Maaden, à l'approche de l'hiver. Peu de vent et des températures proches de 25 degrés. Pour en parler, deux hommes, Kevin Vannet, membre de l'organisation. Bonjour Kevin. Bonjour Valérian. Et Antonio Balestra, joueur de l'équipe de France. Bonjour Antonio. Bonjour. Alors messieurs, on va vivre l'événement ensemble. C'est évidemment un événement très important pour la planète foot-golf. Et oui, la 3e édition de la Coupe du Monde de foot-golf, la grande fête du foot-golf international, 33 pays, 500 joueurs, plusieurs catégories et la première édition de la Coupe du Monde féminine qui a lieu à Marrakech donc en ce moment même. Et donc une belle fête Antonio pour tous les joueurs du foot-golf international. C'est vrai que pour tous les joueurs c'est le moment le plus attendu de l'année. Savoir que c'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans donc on ne peut pas se louper et on sait que c'est un moment important où on va rencontrer les meilleurs joueurs du monde. Et les meilleurs joueurs du monde seront confrontés aussi à des anciens professionnels de football, Noureddine Naibet, le Marocain, les Français Kamel Meriem et le Franco-Polonais aussi Ludovic Obraniak. On retrouvera également Fabian Ayala, l'Argentin. Et puis avant de débuter, Kevin, le premier round de la compétition en individuel. Si vous n'avez jamais entendu parler de foot-golf, l'un des ambassadeurs de la discipline, le directeur du tournoi, va en fait tout vous expliquer dès maintenant. Le foot-golf est un jeu qui mélange deux sports fantastiques que sont le football et le golf. Le principe est clair, tirer dans un ballon de foot sur un parcours de golf et viser un trou de 53 cm de diamètre en faisant le moins de coups possible. C'est la 3e édition de la Coupe du Monde. La première a eu lieu en Hongrie en 2012, puis en Argentine en 2016 et nous sommes ici au Maroc. Il y a plus de 360 joueurs engagés, des hommes mais aussi 66 seniors et 45 femmes qui jouent pour la première fois à la Coupe du Monde. Ici sur le Golf Al Maaden, nous avons 2 fantastiques parcours sur un magnifique 18 trous de golf classique. Des conditions magnifiques, des tracés et des greens incroyables, des fairways roulants et rapides. C'est un super test pour les joueurs qui vont pouvoir en profiter un maximum avec une jolie vue sur les montagnes à l'horizon. Donc c'est vraiment une expérience unique. On est au premier jour de compétition, l'occasion maintenant pour les joueurs de prendre leur marque. L'échauffement est important, Antonio? Alors c'est vrai que oui, c'est assez important, rentrer dans sa compétition. Chacun a sa petite routine, certains écoutent de la musique, certains vont s'échauffer le matin à la salle de sport. Alors ici ce qui est très important, oui, c'est l'échauffement parce que rentrer directement dans le tournoi avec une grosse frappe, ça peut être très, très difficile pour les muscles. Donc là on a les premiers joueurs qui commencent à analyser les lignes. On voit les joueurs qui essaient d'atteindre la zone des 3 mètres, la fameuse zone des 3 mètres Antonio. Alors oui, cette zone des 3 mètres est matérialisée pour que les joueurs, lorsqu'ils arrivent avec leur ballon à l'intérieur, marquent ce ballon. C'est obligatoire pour pouvoir laisser la possibilité aux autres joueurs d'atteindre le drapeau. Donc les premiers shoots sont très importants, même pour les grands joueurs. Le numéro 3 mondial, Nicolas Garcia, qui sur ses premiers shoots vit des moments assez compliqués, ça arrive même au meilleur. Piero Menor, lui l'Espagnol, est déjà rentré dans sa compétition le premier jour. Il assure les premiers putts, les premiers pars, les premiers birdies. C'est très important ces premiers coups pour rentrer pleinement dans la compétition et se sentir à l'aise. Ouais, ça c'est un magnifique putt. Quand ça rentre, ça fait du bien et ça met tout de suite en confiance pour la suite. Les Français bien évidemment sont aussi au rendez-vous et on va s'arrêter quelques secondes avec un ancien professionnel, Ludovic Obraniak, qui a participé donc à cette Coupe du Monde à Marrakech avec l'équipe de France. Voilà le franco-polonais, ancien milieu de terrain de Lille et Bordeaux, notamment Kevin, champion de France en 2011 avec le LOSC, qu'on va l'entendre sur cette compétition. Ça commence à être un peu mieux, mais le début a été très difficile pour moi. Ouais. Bon, c'est pas les mêmes aptitudes foot et foot-golf, j'ai compris que c'était légèrement différent, mais bon, je m'acclimate tout doucement, là, ça commence à venir. Pour moi, c'est le plaisir d'allier un ex-métier et une nouvelle passion. Donc, en plus, le temps est au rendez-vous. Donc, voilà, je prends énormément de plaisir. Là, c'est vraiment dans le dosage. C'est difficile pour moi parce que j'ai voulu attaquer trop les trous en début d'après-midi. Et là, je commence à trouver la bonne gestion. Donc, ça commence à me plaire et je commence à faire des scores là. Donc, je suis dans mon rush, je venais pas m'embêter. Et puis on va écouter un autre joueur, Roberto Fabian Ayala. Antonio, pouvez-vous nous présenter ce joueur, ancien grand défenseur de l'Argentine? Ah oui, c'est un ancien pro, il s'est mis au foot-golf il y a à peu près 2 ans. Savoir que
avec son background, il sait jouer pied gauche, pied droit. C'est très important sur ce genre de parcours quand vous avez des difficultés à contourner, comme des bunkers ou des obstacles d'eau où il faut utiliser pied gauche ou pied droit. Ça lui permet de prendre un avantage sur certains joueurs. Et il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde en foot golf. Une vraie reconversion réussie pour Roberto Fabian Ayala. J'ai découvert un autre sport. Ça me permet de retrouver le goût de la compétition. Ça fait 2 ans, depuis 2016, que j'ai commencé à jouer au foot golf et franchement, je suis très content de tout ce que ça m'apporte. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de jouer un mondial dans ce sport. Le mental est capital dans tous les sports, c'est important, mais particulièrement ici. On doit apprendre à gérer les erreurs. Au football, tu as des coéquipiers qui peuvent t'aider sur le terrain les mauvais jours. Là, au foot golf, si tu es dans un mauvais jour, personne ne rentrera le ballon pour toi. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se focaliser sur les erreurs, il faut arriver à passer à autre chose. Et puis Kevin, Antonio, un Français commence bien la première journée de compétition, c'est Alexandre Richet. Ouais, Alexandre, justement, un des meilleurs joueurs français, un premier ballon d'or de l'histoire du foot golf, champion de France, un gros joueur du circuit mondial avec quelques tournois majeurs à son palmarès. Il commence très bien la compétition, toi qui l'as côtoyé, Antonio, pendant cette semaine. Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler avec lui avant la compétition. Il s'est beaucoup entraîné et on voit que ça paye et que dès les premières journées, il est bien placé. J'ai réalisé une belle carte et puis le parcours n'est pas facile. Donc je me suis fait peur un peu de temps en temps, mais j'ai réussi à sauver des parts quand il fallait et puis aller chercher des birdies quand il fallait. Donc c'est une belle journée. Et là, on voit le putt de ce premier jour, le coup du jour avec une ligne exceptionnelle à 40 mètres. Ouais, c'est vrai que c'était un par 5, là il jouait son 3e coup, donc ce qui lui permet de prendre 2 coups par rapport aux autres joueurs et c'est un moment très important et on voit la façon dont il le célèbre. Et on s'arrête sur l'un des visages les plus connus sur le circuit, Julian Nash, l'américain, un ancien joueur de MLS que vous avez déjà affronté, Antonio. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer avec lui aux États-Unis durant le Major d'Orlando. Alors c'est un joueur qui est très athlétique, on peut le voir, qui a gardé toutes ses qualités physiques de footballeur. Julian Nash est un des 4 champions du monde américains, champion du monde en titre. J'ai joué au football chez les jeunes au lycée et en université avant de jouer 2 ans en professionnel en Major League Soccer. J'étais un buteur. Quand j'étais professionnel, j'ai joué pour San Jose Earthquakes en Californie et au Houston Dynamo au Texas. J'ai seulement joué 2 saisons et je me suis blessé et c'est ça qui a mis fin à ma carrière pro. Pour m'entraîner, je vais sur les parcours et la plupart du temps, je me concentre sur certains coups précis, comme au golf. Sur le jeu court notamment, le plus important à mes yeux, sur les approches aussi. Je suis concentré sur le jeu que je veux mettre en place. L'idée, c'est de maîtriser tous les types de coups et toutes les distances, à 10, 20, 50 mètres. J'essaie d'être régulier et comme ça, quand j'arrive en tournoi, je sais quel coup je dois faire. Tout est une question de mental. Gérer la pression, prendre les bonnes décisions, il y a plein de choix importants à faire et il faut choisir la bonne option. Et ça, c'est un challenge qui me plaît beaucoup. Aux États-Unis, le foot golf commence à être assez populaire. Il y a environ 500 parcours dans tout le pays. C'est encore un sport jeune, mais ça évolue dans le bon sens, que ce soit dans la qualité des tournois et celle des joueurs. Je crois que les gens qui en entendent parler veulent essayer au moins une fois, et comme ils aiment ça, ils en parlent autour d'eux. Le bouche à oreille fonctionne, et ça devient de plus en plus populaire.
Deuxième jour ici au Golf Almaden à Marrakech pour la Coupe du Monde de foot golf. Et on en profite pour se concentrer sur un visage connu dans le monde du football. Kamel Meriem, 3 sélections en équipe de France, ancien joueur de Bordeaux, Marseille ou encore Monaco. Kamel Meriem. Kamel qui avec un score de +3 se positionne dans un très bon squad avec notamment le champion du monde 2012, le Hongrois Béla Lengyel. C'est vrai que je pense que c'était une très bonne expérience pour lui de pouvoir jouer dans son squad et je pense qu'il a appris beaucoup et on peut voir qu'il s'est amélioré durant cette année car il a commencé cette année à jouer sur la Foot Golf Cup. Donc petit à petit son niveau a augmenté, ce qui lui a permis aujourd'hui de jouer avec les meilleurs joueurs mondiaux. Kamel qui a intégré un club de foot golf, le club de Sochaux. Il s'est pris de passion pour ce sport et le sélectionneur a décidé cette année de faire confiance à Kamel Meriem. Je pense que pour lui qui a vécu des grands moments dans ses anciens clubs de football, jouer une Coupe du Monde de foot golf c'était une grande fierté aussi et il a pris vraiment plaisir à intégrer ce groupe. Comment tu l'as senti toi dans le groupe, Kamel? Moi, je l'ai senti très impliqué, il nous a suivis, il nous a encouragés et c'était vraiment plaisant de l'avoir à nos côtés pendant cette compétition. Ça n'a rien à voir avec le foot en général, c'est pas du tout la même façon de frapper, les mêmes approches. Donc voilà, j'apprends des meilleurs joueurs et j'essaye de copier leur façon de faire. On retrouve ce goût de compétition, on a envie d'aller le plus loin possible, de faire le meilleur classement possible. Et puis même si c'est pas comparable, on se prend au jeu. J'ai loupé ma frappe. J'ai ricoché dans le haut, donc elle n'est pas restée, donc j'ai pas de pénalité. La chance. En tout cas, au niveau foot golf, sur les 2 premiers jours, Kamel a bien senti le ballon. Hein, il nous l'a confié, autant sur les drives que sur les approches et les putts qui rentraient. Deuxième jour de compétition, on est toujours avec les top joueurs. On a toujours les anciens professionnels qui sont au combat pour le cut. Hein. On a Jan Kozak, l'ancien de Tottenham, le Slovaque, 3e d'ailleurs de la dernière édition de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a fait une très belle performance en Argentine. Donc là, il est là pour essayer de réitérer cette performance. Après, je ne l'ai pas vu beaucoup cette année sur les circuits, donc je ne sais pas réellement si son niveau est toujours le même. Bon, les Slovaques nous avaient confié qu'il s'était préparé en Slovaquie. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément vu sur le World Tour cette année, mais un joueur très solide. Et on en a découvert d'autres, hein, notamment le Portugais Flavio Azena, hein, qu'on voit très rarement aussi sur le circuit, mais qui a vraiment un très beau petit jeu. On a une très belle sortie de bunker de Fred Crevon, joueur de l'équipe de France. Voilà, qui vient se positionner sur un trou assez compliqué. On ne voit pas très bien, mais il y a beaucoup de pentes et c'est difficile d'attraper des bonnes zones pour que le ballon s'arrête. On retrouve dès le 2e jour Nicolas Puccini, donc 2e au classement général en France sur la Foot Golf Cup, qui n'avait pas forcément de grosses ambitions, mais qu'on retrouve au contact des meilleurs, notamment Jamie Cullum, le numéro 2 mondial, le Britannique qui à la fin du 2e jour est déjà positionné en première position. Jamie qui est quand même un très très gros joueur du circuit. On le voit souvent très bien classé sur les étapes mondiales. C'est un joueur qui joue très sécurité. On va toujours le voir jouer plat du pied, jouer des zones, toujours essayer de se mettre en position pour se donner des putts assez faciles à la fin. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des bonnes positions au niveau du classement. Donc Jamie qui lui a encore gagné des très gros titres cette année. Il a de grosses ambitions sur cette Coupe du Monde. J'ai fait un bon score hier. Là, aujourd'hui, on a changé de parcours et je préfère celui-là, donc c'était super. Bon, ce matin, en début de journée, nous avons joué sur un green un peu mouillé, un peu lent. J'ai débuté assez lentement sur les 5 premiers trous, j'ai fait bogey sur le trou 6. Et ça a été le déclic pour lancer ma journée, parce que j'ai enchaîné avec un super birdie juste après, donc finalement, je m'en sors pas trop mal aujourd'hui. Et voici le leaderboard individuel après 2 jours de compétition. Jamie Cullum en tête, 3 Britanniques dans le top 10, 2 Argentins et 3 Français.
les grosses nations de foot golf sont au rendez-vous et on va retrouver les 16 qualifiés pour la compétition par équipe. Et donc Mathias Perron en embuscade à la 5e position qui commence à grappiller des points. Un gros joueur du circuit, Antonio, Mathias Perron. C'est vrai que c'est un très gros joueur du circuit. Cette année, il n'a pas été très performant. Il n'a pas gagné beaucoup de tournois. Mais là, on voit qu'il est en forme sur les 2 premiers rounds et c'est de très bon augure pour lui. On va l'écouter justement, Mathias Perron. Mon ambition, clairement, c'est d'être champion du monde. Je m'entraîne beaucoup dans ce sport que j'aime, alors évidemment, l'objectif, c'est de remporter la Coupe du Monde. Avec mes coéquipiers, on a compris que le plus important, c'est de prendre du plaisir, car c'est le début de cette discipline. On a la chance de voyager dans le monde entier pour taper dans un ballon, et ça, c'est déjà une récompense au-delà de nos espérances. Mais bien sûr que le rêve, c'est de ramener la Coupe dans l'avion. Les Argentins, une des très grosses nations du foot golf, ils ont énormément de joueurs, une ligue professionnelle, c'est une des seules fédérations de foot golf, ils ont un agrément du ministère des Sports en Argentine. Le champion du monde en titre, Cristian Otero, l'individuel, vient aussi d'Argentine. Tout à fait, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois avec lui l'année dernière. C'est un très bon joueur, un peu à l'instar de Fabian Elek, gaucher, droitier, donc ce qui lui permet qui lui donne des facilités dans le jeu. Le foot golf nous plaît particulièrement parce qu'il vient du football. C'est l'une des passions dans beaucoup de pays du monde et particulièrement chez nous en Argentine. Ce sport vient aussi du golf, qui est un sport où le mental est une des clés de la réussite. C'est comme un jeu d'échecs contre toi-même. Donc, dans le foot golf, c'est un mélange intéressant entre ces 2 sports passionnants. Les joueurs argentins sont passionnés, très techniques. Ils cherchent toujours à progresser. Et quand on joue par équipe, ça réveille la mythique grinta des Argentins. Les Argentins qui ont des très bons joueurs, mis à part Cristian Otero et Mathias Perron. On a aussi Nicolas Garcia, le numéro 3 mondial. C'est vrai que c'est un très bon joueur, il se déplace beaucoup, il voyage beaucoup, s'entraîne beaucoup, tout le temps bien placé également. Et je pense qu'il a de très grosses ambitions pour ce tournoi, que ce soit en équipe ou en individuel. J'espère que nous réussirons à être champions du monde par équipe. Parce que lors de la dernière édition, on a failli soulever le trophée, mais on a échoué en finale. Sur la compétition individuelle, j'essaierai de faire de mon mieux, de prendre du plaisir et de faire le meilleur tournoi possible. Un petit peu sur le parcours du golf Alma Adén, et notamment sur le trou numéro 16, un trou déterminant qui pourrait bien être le juge de paix de la compétition. Et sur ce trou, nous avons rassemblé 3 joueurs, le Marocain Tabet El Mrabti, le 2e ballon d'or de l'histoire du foot golf Fabien Elbois, et puis l'un des joueurs emblématiques de l'équipe de Suisse, Julien Babel. Il nous parle de ce parcours un peu particulier du golf Alma Adén. C'est vraiment un très joli golf. C'est vrai que moi en tant que Suisse, de voir des palmiers au premier plan avec des montagnes enneigées derrière, il y a un côté très exotique. Je dirais que en fait, c'est un parcours qui paraît entre guillemets simple, avec des zones d'arrêt au niveau des trous qui sont assez correctes, mais selon les conditions, dès qu'il y a le moindre coup de vent, n'importe quoi, c'est très difficile de rester dans ces zones. La qualité du gazon n'est pas même que celle en Europe, donc il faut aussi s'habituer aux greens qui sont assez roulants. Et il y a des parcours qui sont un petit peu plus sélectifs, celui-ci en fait partie. Si on veut faire birdie sur tous les trous, on peut. Simplement, si on rate le birdie, il y a possibilité de faire double, triple, quadruple ou pire. Moi, j'ai joué avec quelqu'un qui a fait 20. Donc ça, j'avais jamais vu encore. On est sur le trou numéro 16 du Alma Adén 1, donc c'est le parcours qui va être joué pour la finale. Donc à partir du moment où on sera ici, c'est qu'il restera ce trou à jouer, plus 2.
Donc la pression va commencer à monter, il y aura du monde autour. Si on attaque le trou et qu'on finit à gauche dans le bunker, on peut peut-être perdre le titre de champion du monde. Donc toi Fabien, je sais pas, si tu vas venir te mettre là, tu vas faire quoi derrière? Le but est d'aller me poser, de sécuriser mon ballon et ne pas jouer vers la gauche pour pas risquer de tomber dans le bunker. Mais tu crois pas que s'il n'y a pas de vent, il y a la possibilité de s'arrêter un peu? Tu peux t'accrocher, en restant droit, en ayant le bon dosage, tu peux rester à 4 mètres du trou. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux faire toutes les théories possibles sur le moment du practice. Et changer, tu changes ta stratégie. Et puis tu le joues comme ça. Et puis si on essayait? Allez. Hein? Bonne chance. Bonne chance. Ah. Oh là 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 là. Merci de ratisser s'il te plaît. Ah là 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 là. Allez, roule, 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 encore, un petit peu. Bravo, Messieurs, merci de m'avoir laissé gagner chez moi. Merci, c'est gentil de m'avoir laissé gagner à la maison. La Coupe du Monde de footgolf se poursuit avec maintenant le 3e jour de la compétition et les choses sérieuses commencent, messieurs. Et oui, le 3e jour de compétition, on a déjà fait 36 trous, donc les leaders commencent à se détacher au classement général. Un 3e jour qui a été particulièrement difficile puisque des conditions climatiques un petit peu compliquées avec du vent, des greens et des fairways pas très roulants. Donc on a pris beaucoup de retard sur ce 3e round et qui d'ailleurs n'a pas pu se terminer. C'est vrai qu'il a pas pu se terminer à cause des conditions climatiques, c'était très compliqué. C'est ce qu'on appelle aussi le 3e jour dans le golf le moving day. Et là on a pu le voir car avec les conditions météo, il y a eu beaucoup de mouvements sur le classement. Il y a des gens qui ont pu revenir, qui ont su s'adapter aux conditions climatiques et d'autres personnes qui ont un peu dégringolé au niveau du classement. Voilà, le Portugais Flavio Azena, pour lui, c'était une grande première de se retrouver dans un top 10 de Coupe du Monde, donc il va craquer avec les conditions climatiques. Un joueur, en tout cas, qui a l'habitude sur le circuit international de jouer un petit peu partout dans le monde et de s'adapter très facilement, Mathias Perron va revenir sur ses adversaires du jour. C'est vrai que là, il a vécu une journée assez exceptionnelle. Deuxième après le 2e jour, Juri Piovesan, l'Italien, lui aussi va dégringoler au classement, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur le circuit international. C'était pourtant un bon joueur, mais avec des conditions comme ça et des lignes pas évidentes à lire. On le voit pas souvent sur les compétitions internationales parce que il reste souvent en Italie, il est président d'un club, donc il est beaucoup investi dans son club, donc il a peut-être pas le temps de voyager et il n'a pas le temps aussi il n'a pas l'occasion de vivre ce genre de conditions climatiques. Il faut savoir qu'en Italie, c'est pas la même météo qu'on peut rencontrer en Grande-Bretagne. C'était compliqué aujourd'hui. On a commencé environ 45 minutes en retard et l'après-midi, le vent s'est levé. C'était particulièrement difficile parce qu'avec le vent, il fallait jouer au-delà des greens pour sécuriser le ballon là où l'herbe est plus haute. Et même sur cette partie-là, c'était difficile d'arrêter le ballon. Et Geoffroy Domenech sur un trou assez compliqué sur le Almaden 2, un putt, une belle ligne, une belle approche. C'est une approche qui lui permet de faire le par. Les conditions sont changeantes, donc ce qui est difficile, c'est que par rapport à ceux qui ont commencé plus tôt, il y avait du vent de face, donc contrairement au golf, on perd beaucoup de distance quand il y a du vent, donc ça c'est très compliqué de gérer les distances. Et sur les putts aussi, c'est très compliqué parce que la balle est plus grande qu'une balle de golf, donc ça prend beaucoup le vent, donc ça c'est compliqué. Donc on l'a dit, un 3e jour avec des conditions assez compliquées. Et pourtant l'Argentin Mathias Perron, lui, continue son show avec un extérieur du pied magnifique, une approche qui arrive sur le green dans la zone des 3 mètres.
Avec des conditions comme ça, c'est un coup exceptionnel, Antonio. Alors c'est vrai que c'est un coup assez exceptionnel parce qu'il était placé derrière le bunker, donc il ne pouvait pas attaquer directement le trou en faisant rouler la balle, donc il a dû la soulever et lui mettre un effet qu'il a très bien exécuté et qui lui permet de se placer pas très loin du trou et de pouvoir finir et sauver son par. Voilà, l'Argentin qui, sur ce 3e jour de compétition, est assez exceptionnel. Et Jamie Cullum, l'Anglais, qui a aussi l'habitude de jouer dans des conditions difficiles. Lui qui craque pas, avec un entraînement assez régulier. On sait qu'il enchaîne les putts, 200 à 300 putts par jour au UK pour son entraînement. Et il répond présent. Jamie Cullum en tête après le 3e jour de compétition à égalité avec le Français Alexandre Richer. Mathias Perron monte sur le podium avec un score de -9 suivi par le 2e Français Nicolas Puccini. Ben Clark, le numéro 1 mondial, est également au rendez-vous. La France, on est la France, la France, on est la France, la France, la France, la France. Vous l'avez vu, les Français brillent en ce début de compétition. On va prendre un petit moment pour aller à la rencontre de cette équipe de France, messieurs. C'est vrai qu'on a un très bon groupe France, on est une trentaine avec un niveau de jeu assez homogène, ce qui permet sur des grosses compétitions de faire tourner un petit peu l'équipe. Il faut savoir que dans cette compétition par équipe, il y a 10 joueurs qui jouent. Comme on est 30 et qu'on a un assez bon niveau, on a la possibilité de faire tourner et de faire souffler quelques joueurs. Et c'est vraiment important sur ce genre de compétition, parce qu'il faut savoir que là, on joue le 8e et le quart de finale dans la même journée. Donc c'est très important de faire souffler et de faire tourner. On a un groupe effectivement très homogène avec des garçons qui viennent un petit peu de toute la France, que ce soit de Marseille, de Strasbourg, de Lille, de Paris. Un groupe aussi de copains qui vit bien. C'est vrai qu'on a l'occasion de se voir souvent, on est souvent ensemble, on mange souvent ensemble, ce qui nous permet de créer des liens et de vivre ensemble, de partager des émotions comme ça, c'est assez extraordinaire et ça s'est ressenti sur le terrain. Alors que là on voit Marc Gilman qui est un des joueurs sélectionnés pour la compétition par équipe, lui qui n'est pas qualifié en individuel. Il y a 2 joueurs, Clément Rigaud et Marc Gilman, qui ont intégré le groupe à la demande du sélectionneur. Donc ils ont la chance de vivre cette compétition par équipe avec le groupe France. On a beaucoup de très bons joueurs. On a pas mal de top players et beaucoup de très bons joueurs. On a un championnat qui est très serré, beaucoup d'étapes, beaucoup de parcours très compliqués, très techniques. Et à force de jouer ces parcours très compliqués et très techniques contre beaucoup de bons joueurs, forcément le niveau il augmente et on le voit d'année en année. Le niveau augmente énormément et c'est génial pour tout le monde. Le collectif, c'est voilà, on est 27 joueurs. À chaque coup, il faut en prendre 13. Il faut que les 14 autres soient derrière leurs collègues. Et c'est de la force de l'équipe de France, c'est que voilà, tout le monde est derrière. Et il n'y aura pas 13 joueurs qui seront, les 13 finalistes ne seront pas les 13 champions du monde. Si on est champion du monde, ce sera toute l'équipe qui sera championne du monde. Et vous l'avez donc compris, on va maintenant se projeter sur la compétition par équipe pour cette Coupe du Monde de foot golf organisée à Marrakech. Une compétition par équipe qui regroupe les 16 meilleures nations. Une compétition un peu aux allures de Ryder Cup. Le collectif entre en piste, les joueurs ne sont plus seuls face à eux-mêmes. Est-ce plus difficile à gérer que le tournoi individuel? Réponse du président de l'Association française de foot golf. Ouais, je crois pas que ce soit plus dur, au contraire, parce qu'on n'est pas tout seul sur le terrain et on sent un soutien voilà, hyper fort derrière. Donc, puis on a envie de se transcender pour les copains, puisque voilà, on est une bonne vingtaine, donc il n'y en a que 10-13 avec les remplaçants. Donc forcément, on a envie de passer le tour suivant pour qu'il y en ait d'autres qui puissent rentrer dans l'équipe. Une compétition par équipe qui est sur un format complètement différent, où on va retrouver du spectacle, du show, des émotions. Les joueurs se sont transcendés avec justement leurs coéquipiers, une vraie dynamique, un team spirit, une vraie dynamique de groupe. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, Antonio? Ouais, c'est vrai que c'est des sensations qu'on ne peut pas ressentir en individuel. Là, on se bat pour l'équipe. Les sensations sont bien sûr décuplées. Compétition spectaculaire où le collectif entre en piste, on l'a dit. Et donc le tableau final de cette compétition par équipe avec les Britanniques qui rencontreront donc en demi-finale la surprise espagnole qui en 8e de finale a battu l'Italie, et puis dans la 2e demi-finale la France rencontrera les champions du monde en titre, les Américains, un des favoris pour cette compétition.
Les Espagnols, on l'a vu, qui ont sorti les Italiens en huitième de finale, une nation surprenante sur cette compétition par équipe, puisqu'en individuel, ils n'étaient pas forcément bien classés. On a ressenti une équipe, vraiment une équipe sur le terrain. On voyait qu'ils vivaient tous les uns pour les autres et qu'ils se battaient pour les uns et pour les autres. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Voilà, et après ça a été beaucoup plus compliqué face aux Anglais, l'ogre britannique avec ses stars, Jamie Cullum, Ben Clark et autres qui n'ont fait finalement qu'une bouchée des Espagnols sur cette demi-finale. Oui, c'est vrai, après je pense que ça reste une très bonne expérience pour eux. C'est leur première Coupe du Monde aussi aux Espagnols, la première fois qu'ils participent à ce genre de compétition. Et je pense que ça restera une très bonne expérience et qu'ils pourront en tirer que des bonnes choses. Les joueurs anglais vont dérouler un gros niveau de jeu, un niveau de jeu exceptionnel sur cette demi-finale. Sur le trou 18, les Britanniques mènent déjà 6-1 sur cette demi-finale et remportent donc le ticket pour la finale face aux Espagnols. Travel, 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 travel. Come on! Dans la seconde demi-finale, les Français commencent tambour battant avec Nicolas Cousin au trou numéro 16. Et un putt de 30 mètres exceptionnel. Voilà, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un trou assez compliqué et le mettre en deux, c'est vraiment impressionnant. Un match qui sera serré au début avec les champions du monde en titre Jordan Godfrey et Julian Nash qu'on a vu précédemment. Les Français vont finalement commencer à se détacher et notamment grâce à toi aussi Antonio qui a fait partie de ce line-up pour la finale. C'est vrai que j'ai joué contre Sharif Khatib qui est un très bon joueur américain également. Donc c'était assez compliqué pour ma part. Je suis bien parti au début et à la fin, mentalement et psychologiquement, il a su revenir et on a terminé par un match nul. Donc j'ai pas encaissé de points pour l'équipe et je n'ai pas ramené, mais au moins j'ai fait mon taf. Alors qu'on voit Benjamin Gavanon, l'ancien de l'Olympique de Marseille et joueur de l'AS Nancy-Lorraine, un des très très bons joueurs français qui a terminé lors de la dernière Coupe du Monde meilleur français. Il a rapporté avec son capitaine Cédric Bonneau les points précieux pour qualifier la France en finale pour rejoindre les Britanniques et la revanche de l'Eurofoot Golf 2017. Allez, on y va! On lâche rien! Ça va pas être facile, on lâche rien! Jusqu'au bout! Des chiens! Allez, là, tous ensemble! Là, je peux vous dire que ce petit mot d'Alexandre nous a tout de suite mis dedans et niveau motivation, je pense qu'on était à bloc et il faut savoir qu'ils étaient juste à côté de nous, les Anglais, et je pense que ça a montré qu'on était là, qu'on était présent et qu'on n'allait rien lâcher. Donc au trou numéro 1, ça commence avec les Anglais et David Thomas tout de suite qui se met dans le jeu avec son capitaine Cédric Bonneau et Benjamin Gavanon, une triplette qui fera la différence et qui rapportera les premiers points avec une sortie de bunker exceptionnelle de David Thomas. Ils égalisent le trou juste avant, les Anglais l'avaient rentré, donc David Thomas était dans l'obligation d'attaquer le trou et ce qui a payé et ce qui permet de voir des coups assez exceptionnels. On a un niveau de jeu assez impressionnant sur cette finale avec des putts à 10-20 mètres qui rentrent pratiquement systématiquement. Il faut se mettre au niveau pour les Français et voilà, Cédric Bonneau, le capitaine, blessé dès le deuxième jour, qui participe à cette finale. Il a une petite contracture au niveau de la cuisse. Tout de suite, il a réussi il s'est bien soigné, il a réussi à revenir et il a été très important durant cette finale. Benjamin Gavanon qui, toujours serein, ramène les points précieux à l'équipe de France. Encore une belle sortie de bunker, comme je disais tout à l'heure, ça met vraiment en confiance et derrière ça permet de crier et de mettre un petit peu aussi de pression sur les Anglais qui vont putter par la suite ou qui vont jouer leur coup pour essayer d'égaliser ou gagner le trou. On arrive donc sur le trou 18 avec la première équipe anglaise Toss Peak qui pense pouvoir rentrer son approche ici sur le trou 18. Ça passe pas très loin.
On sait que c'est très serré, ça va se jouer à pas grand chose et sûrement sur le trou du vide, peut-être avec Geoffroy Domenech. Voilà, qui peut être pour gagner le point. Et ça rentre. Et ça rentre. Explosion de joie du capitaine. Nicolas Poussini. Voilà également qui rentre son putt, super important pour son match et pour le goal average. Et là donc avec toi Antonio, pour le putt de la gagne, la France est championne du monde. Et ça fait plaisir surtout de battre les Anglais en finale par rapport, d'avoir notre revanche par rapport à l'Eurofoot Golf. Ça s'est joué à rien du tout Antonio, plaisir. Vraiment le goal average a compté sur cette finale. Champion du monde! Cette année, c'est l'année de Coupe du Monde, la France championne du monde au foot, la France au foot golf. Franchement, ça va continuer. Demain, on est de tout cœur avec nos 2 Français qui sont dans le top flight. Nicolas Poussini et Alex Richet, on sera tous derrière eux pour aller accrocher le championnat du monde. Et c'est un groupe de 30 joueurs qui est champion du monde. Et ça fait vraiment plaisir de voir tous ces joueurs. Leur récompense, on a perdu l'euro à un coup alors qu'on devait gagner cet euro. Contre les Anglais, on avait une revanche à prendre et on l'a prise. Et là, ça c'est ce qu'il y a de plus beau pour le football français. Heads up, boys. Hey, Scott J, superb, son. And MC. Different class, boys. Different class. It's not a nice feeling. Ce n'est pas une sensation agréable. C'était une finale de Coupe du Monde. Quand tu es enfant, tu ne penses qu'au foot. Et maintenant que le foot golf est né, ton rêve de jouer une finale de Coupe du Monde prend forme. Alors évidemment, ce n'est pas agréable d'être du côté des perdants.
En attendant de connaître le verdict chez les hommes, zoom maintenant sur la compétition féminine. Nous sommes au golf Montgomery, à quelques kilomètres du Almaden. Et ici, les Anglaises étaient très attendues, Kevin. Et oui, les Anglaises sont très attendues, mais il y a beaucoup de joueuses qui ont fait le déplacement. On voit notamment la hongroise. On avait aussi 2 joueuses françaises avec Océane Bellœuvre qui ici montre un petit peu toutes ses qualités au niveau de l'approche. Alors c'est vrai que les 3 Anglaises, Claire Williams, Sophie Brand et Natalie Richardson ont survolé un petit peu cette compétition tout au long de la semaine, même si la Hollandaise, la Nyanke Spain, était parmi les meilleures. Claire Williams, qui a pris la tête à un moment donné, s'est fait rejoindre par la grande favorite Sophie Brand. Sophie Brand qui sur le dernier jour de compétition a vraiment mis tout le monde d'accord, puisque les 3 Anglaises étaient à égalité sur les 3 premiers jours. Voilà, Claire Williams sur le golf Montgomery, sur le trou numéro 5 qui n'est pas un trou facile. Et Sophie Brand là sur le putt de la victoire, qui remporte le premier titre de championne du monde de foot golf. La Britannique, qui était archi favorite, a tenu son rang. Elle était très émue à la fin de ce final round et félicitée par sa compatriote Natalie Richardson. Sophie qui donc met une ligne supplémentaire à son palmarès après toutes les victoires qu'elle a pu accumuler sur le World Tour cette année. Elle est championne du monde de foot golf. The first ever women's world champion, Sophie Brown. C'est incroyable. C'est un sentiment absolument dingue. J'étais en retard avant cette dernière journée, mais j'ai réussi une belle performance. J'ai rendu une carte de -4 sur un parcours qu'on a découvert pendant cette finale, puisqu'avant on jouait sur l'autre golf, le Montgomery. J'ai pris beaucoup de plaisir. Terminer à -4, c'est super, c'est vraiment incroyable de finir la saison championne du monde et meilleure joueuse britannique. Chez les hommes, après 3 jours de compétition, un Français est là à se battre avec les tout meilleurs du circuit. Il s'agit de Alexandre Richer, le premier ballon d'or de la discipline. En individuel, on a Alex qui peut être champion du monde. Moi, je crois très fort en lui. C'est mon beau-frère, je le connais par cœur. Je sais qu'il a le mental pour aller au bout. Yes, allez! Alex, c'est l'homme idéal pour être champion du monde. Là, il a un style de jeu qui est parfait. Tout ce terrain est complètement tracé pour lui. Hein, c'est petit jeu, stratégique, pas de force, toute petite approche. C'est un jeu, un terrain qui est vraiment fait pour lui. Pour moi, c'est le futur champion du monde. Je m'avance peut-être un peu, mais je le vois champion du monde. Alex, c'est la force tranquille. Il est très humble, mais voilà, c'est un super joueur, un des meilleurs au monde, malgré le fait qu'il ait beaucoup de moins d'entraînement que des Jamie Cullum, des Ben Clark. Il joue moins, mais il a un niveau exceptionnel et il a un mental d'acier. Donc c'est ce qui fait de lui un potentiel champion du monde. Dernier jour de la compétition ici au Golf Almaden et on suit le Français Alexandre Richer. Il fait partie des 5 hommes dans le Final Flight. Et quel Final Flight! Richer, Puccini, 2 Anglais, Jimmy Cullum et Ben Clark, et l'Argentin Mathias Perron. Le futur champion du monde devrait être l'un de ces 5-là. C'est toujours particulier de jouer ce genre de groupe, de dernier groupe dans ce genre de compétition importante. La pression est à son comble. Ça permet vraiment aussi de se transcender et pour certains peut-être de faiblir un petit peu et de perdre un peu pied. Mais là, ces 5 joueurs-là ont l'habitude de ce genre de dernier groupe et savent jouer avec la pression et ça va permettre de voir des coups assez exceptionnels. Comme on peut le voir là sur le trou numéro 3. Donc c'est un par 5. Ben Clark qui tape son 3e coup, une approche de 50-60 mètres. Et ça tombe. Et Eagle pour Ben Clark qui d'entrée de jeu reprend 2 points sur ses adversaires. Ben Clark qui commence une remontée assez fantastique dès
début du parcours au trou numéro 3. Il enchaîne derrière avec un bogey, puisque la balle ne tombe pas et tombe derrière dans le bunker. Voilà, un début de parcours assez indécis. On reste dans les positions de départ. Un seul homme et on va dire continue sa remontada, c'est Mathias Perron, l'Argentin, qui trou après trou reprend des points sur ses adversaires. C'est vrai qu'il était parti avec un petit déficit de points avant le départ. Et là on peut voir qu'il rattrape ses coups petit à petit et qu'il commence à mettre la pression sur les autres joueurs. Et quand vous avez un joueur qui joue comme ça en fond en face de vous, c'est difficile de vous concentrer uniquement sur votre jeu. Voilà, ça tombe encore. Peut-être de 15 mètres. Là, on peut vous dire que les autres à côté, c'est difficile de jouer quand on voit ça. Là, on a Alex. C'est ce que tu dis, Antonio, forcément. Quand on a des joueurs qui rentrent putt après putt à 15-20 mètres, c'est compliqué de se concentrer sur son petit jeu. Pourtant, Alexandre a l'habitude d'avoir un petit jeu vraiment performant. Et là, c'est compliqué. Voilà, ça joue aussi un petit peu de réussite. Hein. Quand on est à 15 mètres et qu'on vient frôler le bord du bogey, là ça joue à pas grand chose, c'est un petit peu de réussite. C'est ce qui fait la différence entre ce jour-là entre Mathias Perron et Alex Richet, les ballons qui rentrent dans le trou à cette distance. Alors Nicolas Puccini, lui, reste dans sa partie. Il est sur le podium depuis le début, devant un public venu assez nombreux pour assister à cette finale. Lui, il n'a pas l'habitude de ces Final Flight. Hein. C'est un joueur qui a commencé le foot golf il y a 1 an et demi. Il s'est retrouvé propulsé 2e du classement général français. Et il est là, il est présent, il est dans le Final Flight. C'est une expérience assez inédite et inoubliable. Il l'oubliera sans doute jamais. Ben Clark, lui, il a l'habitude et continue ses coups fantastiques, sortie de bunker à 30 mètres, voilà, qui lui permet sur le trou 14 de sauver le par. Alors qu'il avait dévissé sur son drive. Jamie, toujours très compliqué pour lui. C'est inhabituel de la part de Jamie Cullum de craquer comme ça dans un Final Flight, un dernier jour de compétition. C'est pas évident, mais sur ce genre de compétition, la pression est assez grande et on peut voir quelques petites faiblesses qui commencent à apparaître chez certains joueurs. Donc là, on voit que Jamie, ça n'est pas très bien sorti au trou numéro 15. Alors que Mathias Perron, lui, derrière... il continue, quoi. Il est en folie, il rentre tout. Et il déroule putt après putt. L'Argentin arrive au trou numéro 17 en tête. Il arrive en tête, il a 2 coups d'avance. Ben Clark qui termine son parcours au trou 18. Il sait qu'il a fait une excellente partie sur ce final round. Ouais, il a fait une belle remontée pour terminer 2e. Et là, on a Mathias Perron qui va putter pour la gagne. Et Mathias Perron, le dernier putt qui lui permet d'être champion du monde. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Je suis content, très content et satisfait car on sait à quel point c'est difficile d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Cette fois-ci, je voulais prendre du plaisir avant tout sur les 18 trous de ce parcours. Et ça, c'était ma première récompense. Alors que pour la 3e place, Fabian Ayala, qui a réalisé lui aussi une carte exceptionnelle sur ce dernier round avec un eagle sur le trou 18, retrouve Nicolas Puccini pour le play-off pour la 3e place. Et une approche exceptionnelle de l'Argentin. C'est dur pour le Français qui a été 70 trous sur le podium et qui, à cause de ces 2 derniers trous, se retrouve finalement à la 4e place. Il se retrouve à la place
La plus compliquée. La plus compliquée à vivre, quoi. J'ai jamais été un très grand footballeur, j'ai joué à peine au niveau régional. Et là, de pouvoir les approcher, de se serrer dans les bras et de jouer à niveau égal contre un joueur comme ça, dans un autre sport, c'est juste incroyable. Et c'est la chance que peut offrir le foot golf. Et ça, j'espère que de plus en plus de gens vont pouvoir le découvrir en France et partout dans le monde. Et donc les Argentins qui fêtent ce titre avec Mathias Perón et Fabián Ala, 2 Argentins dans le top 3. Mathias Perón qui succède à son compatriote Cristian Otero. L'Argentine est sur le toit du monde. Voilà, Mathias Perón qui termine à -16 devant le numéro 1 mondial Ben Clark qui a répondu présent sur cette Coupe du Monde. Le foot golf a le vent en poupe. C'est un sport qui est en train de décoller. On en a la preuve ici sur cette Coupe du Monde. Tous ces joueurs qui ont répondu présent, cette organisation incroyable. Tout ça montre que le monde du foot golf est capable de faire de grandes choses. Je suis très heureux pour ce sport, très heureux pour ma victoire, mais encore plus heureux pour le foot golf argentin qui continue encore et encore de grandir. And ladies and gents, from Argentina, your new world champion, Mathias Perón. Sur ces belles images, le foot golf est un sport qui mérite d'être découvert et cette Coupe du Monde à Marrakech nous l'a prouvé. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Yeah.